Shalom Aleichem, on est dans Davav, on est dans la à peu près 10e ligne, Ibaya Léo. On a vu dans la Mishnah qu'il faut pendant 3 jours ne pas commercer avec les Goïm, pour pas qu'ils viennent remercier leur Avodazar. On a posé la question. Shlosha Yamim Hem Ve'edehem, dans les 3 jours, ça inclut aussi la journée de la fête. Odilma Hem Ve'lo Edehem, 3 jours avant leur fête. D'accord? Ça, c'est un petit peu la question. Tashma, bien écoute. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel nous apprend un dîme concernant Dafka les chrétiens. Omer Shlosha Yamim Lifnehem, Shlosha Lacherem Asso. 3 jours avant et 3 jours après, on n'a pas le droit. De quoi on parle? De quel jour? On parle du dimanche. 3 jours avant le dimanche et 3 jours après le dimanche, on n'a pas le droit. Donc, et si tu crois qu'il faut inclure, c'est inclus aussi la journée de la fête. Rabbi Shmuel Yom Edehem Chashiv Lo Meikara, mais Chashiv Lo Baso. Il va l'inclure au début, il va l'inclure à la fin. Comment il a dit Rabbi Shmuel? Il a dit 3 jours avant et 3 jours après. Quand il a demandé que les 3 jours qui sont marqués dans la Mishnah, est-ce que ça inclut le journée de la fête ou pas? En milieu des 6 jours, il y a la fête au milieu, non? Mais justement, si tu dis qu'au milieu des 6 jours, il y a la fête au milieu, ça veut dire que c'est 3 jours avant la fête et 3 jours après la fête. Donc ça veut dire que la fête n'est pas inclue, parce qu'ici il est inclus avant, il ne peut pas être inclus après. La Gemara est Docha, elle est Docha, elle aussi dit non. Aïdé de Tanash, c'est pas vraiment une preuve. C'est qu'après qu'elle a parté 3 avant, il a parlé aussi de 3 après. Mais ce n'est pas une vraie preuve ici. Donc Tashma, bien écoute. Damar Rav Tachlifa, Bar Abdi, Miamar Shmuel, Yom Rishon, donc c'est le dimanche, la fête des chrétiens. Le livret Rabbi Shmuel, Léolam Asso. C'est quoi Léolam Asso? C'est que pendant toute la semaine, c'est interdit. Dimanche, 3 jours avant et 3 jours après. 3 jours avant, ça te fait donc jeudi, vendredi, samedi. 3 jours après, ça te fait lundi, mardi, mercredi. Donc ça veut dire que toute la semaine. Mais ça, c'est si on dit que la fête, elle tombe le dimanche. C'est pour ça qu'on Tashma, je t'amène une Mishnah au nom de Rabbi Tachlifa qui dit au nom de Shmuel que Yom Rishon, pour Rabbi Shmuel, tout le temps est Asso. Asso, ça veut dire tout est Asso. Et si tu crois qu'on a dû inclure la journée de la fête avec les 3 jours, alors Arba de Khamisha, les charrettes, il y a mercredi et jeudi qui sont permises. Et la Bada, et si on a dit que toute la semaine c'est interdit, ça veut dire que c'est 3 jours avant la fête et 3 jours après leur fête. Alors, c'est manière de Chagab qu'on nous amène un exemple de la chrétienté ici, qu'on considère le Yom Rishon comme Avodazara. Et donc interdiction de commercer entre avant et après, ça veut dire interdiction de commercer avec un goy et Chol d'abord. La Gemara, elle a un safek dans la Shira de Rabbi Shmuel. Aliba de Rabbi Shmuel, lo kamibayale, de hen belo edem. Au nom de Rabbi Shmuel, en réalité, tu as raison, j'ai pas de problème. C'est vrai, sur Rabbi Shmuel, c'est clair que la journée de la fête n'est pas inclue dans les 3 jours. Qui kamibayale, aliba de Rabbanan. Quand j'ai posé la question, je posais la question pour Rabbanan. Par rapport à Rabbanan. Maintenant, quand les Rabbanan, ils ont dit 3 jours, à quoi ils sont mis de kavnim? Amar Rabina, Tashma, viens, je t'écoute. On va t'amener une Mishnah qui va peut-être expliquer la sphère de Rabbanan. Voici les fêtes qui appartiennent à des goïms. Kalanda, Satronia, Vekartesim. Et il va expliquer. Amar Rav Chanin, Kalanda, c'est 8 jours après la Tkoufa de Tébet. Tkoufa de Tébet, c'est l'équinoxe. Donc 8 jours après l'équinoxe du mois de janvier. Mais Simaner, c'est après la Tkoufa de Tébet. Et Satronia, c'est 8 jours avant la Tkoufa de Tébet. Avant l'équinoxe du mois de janvier. C'est ça? Donc ça veut dire 8 jours avant et 8 jours après. Mais comment c'est marqué? Que Kalandia, c'est les 8 jours après la Tkoufa et Satronia, c'est 8 jours avant. Donc on a parlé d'après avant de parler avant. Et donc pour t'en rappeler, le Simaner, Achor vekedem tsaratani. Derrière et devant, tu m'as créé. Donc d'abord, je parle derrière après la fête, après la Tkoufa, après l'équinoxe, et je te parle avant l'équinoxe. D'accord? Et si tu crois qu'en vérité, j'aurais dû les inclure aussi les journées de la fête avec on aurait dû parler de 10 jours. Alors pourquoi tu m'as pas, tu m'as dit 8 jours d'interdiction? Tu aurais dû parler de 10 jours, parce que tu aurais dû inclure aussi les journées d'avant. D'accord? La journée elle-même. Pourquoi on parle maintenant de 8 jours? Je crois qu'on parlait de 3 jours. Non, leur fête qui dure pendant 8 jours. Ok. Alors, si tu aurais dit Nouvel an et tout ça. Par exemple. Noël et tout ça. Noël, ça tombe après dans l'équinoxe d'hiver, non? Ouais. Un truc comme ça. Peut-être
peut-être ça fait allusion à ça. Ok. Nouvel an, et puis le truc là. Donc, oui, Salkadata, Hen Benen, si tu crois que ça inclut, ce serait pas 8 jours que ça doit être interdit. Et la Asara, ça aurait dû être interdit. On a quand même marqué 8. D'accord? Pourquoi? Parce Pourquoi que. ça va? C'est quoi, 2 jours avant? Parce que tu dois inclure. Si tu dis Hen Beden, donc ça veut dire que tu as interdit. C'est 8 jours avant ou 8 jours après, d'accord? Mais la journée, elle est déjà inclue à l'intérieur. Donc quand je dis 8, je n'ai pas dit 8, j'ai dit en vérité 9. 9. D'accord? Et quand j'ai dit 8 de l'autre côté, je n'ai pas dit véritablement que j'ai dit 9. Donc ça veut dire qu'il y a il y a chaque fois un jour Un jour en plus. un jour en plus pour les deux. Alors ça devrait être 9 et 9, non? Ça aurait Pourquoi dû c'est être. 10? Il y a 8 jours, et tu as un jour avant et un jour après. Ah, ok. Parce qu'il faut les rajouter celui d'avant et celui d'après. Ok. Alors, réponse de la Gemara est docha ici. Tana kula kalandia chadioma ou chashivle. Non. Tous les 8 jours, il les considère comme un jour. Tous les 8 jours, il les considère comme un jour. Donc, tu ne peux pas dire 8 jours, c'est qu'il y a 8 jours de fête. Les 8 jours, tu appelles ça comme un seul jour. Donc, 3 jours avant et 3 jours après. 3 jours avant et 3 jours après, ça fait 7 jours. Et comme tu as caliré la fête de Kalandia, la fête de Staria, donc ça doit te faire au total 8 jours au total. Amar Abashi, Tashma, Lifne Edehem Shel Obdei Kochavim Shlosha Yamim. Avant leur fête, donc la Gemara est pochette un autre safek grâce à ça, d'accord? Donc la Gemara Amar Abashi, Tashma, bien écoute, Lifne Edehem Shel Obdei Kochavim Shlosha Yamim. Avant la fête des Goïm, 3 jours avant. On n'a pas le droit de commercer. Oui, Salkada Tachen Beden, et si tu crois que ça, les 3 jours incluaient les jours de la fête, Litne Edehem Shel Obdei Kochavim Shlosha Yamim, tu aurais dû me dire que les fêtes des Goïm, c'est 3 jours. Pourquoi tu me dis 3 jours avant la fête des Goïm? Si tu considères que les 3 jours incluent la fête des Goïm, donc tu aurais pu me dire 3 jours, la fête des Goïm, j'ai pas le droit de commercer avec. Et là, voilà, si j'ai dit 3 jours avant la fête des Goïm, c'est que c'est 3 jours sans la fête des Goïm. Sinon, j'avais qu'à dire 3 jours, tu n'as pas le droit de commercer avec le Goïm. Ça inclut, et ça aurait inclus la fête, et ça aurait inclus les 2 jours d'avant. D'accord? Tu es d'accord? Si tu vas dire pourquoi il est marqué avant le Edem, c'est pour écrire après Edem, c'est-à-dire comme il y a 3 jours avant et 3 jours après. Alors, l'itne edam shelobdei kochavim shlosha yamim lifnehem. Alors, tu veux dire que la fête des Goïm, quand on n'a pas le droit de commercer avec, c'est 3 jours avant leur fête. 3 jours, non, pas 3 avant leur fête, excuse-moi, 3 jours, lifnehem, 3 jours avant. Et là, shma mina, hen belo edehem shma mina. Là, tu dois dire ici que va mettre chacun marqué dans la Mishnah. C'est 3 jours qu'on dit avant, 3 jours qu'on dit après, ça n'inclut pas la journée de la fête. Parce que sinon, j'aurais dû dire 3 jours avant. 3 jours avant, c'est Kilou Kaviachol, ça inclut. La fête des Goïm, c'est 3 jours. Avant, Kilou Kaviachol, pour te dire, c'est le début des 3 jours. Et après, la fin des 3 jours. Début, c'est avant la fête, et la fin, c'est après la fête. Mais tu vois, du fait que ce n'est pas marqué comme ça, donc ça veut dire Ren Belo et Ibayalou. Là, on m'a posé une autre question. Quelle est la raison qu'on n'a pas le droit de commercer avec eux? Mishum Arvacha. Est-ce que parce que le goy, il en profite de cela, il va remercier sa Vodazara? Ou Dilma Mishum Lifne Iver ou Titan Birchol? Ou parce que j'ai pas le droit d'aider le goy à faire la Vodazara? Est-ce que c'est parce que le goy va remercier la Vodazara, c'est ça qui me dérange? Ou c'est parce que par le fait que je lui donne l'argent, je lui prête de l'argent, ou j'achète pas chez lui, ça va encourager le goy à faire de la Vodazara. Donc comme si je participais dans la Vodazara. Il y a une hiver au Titan Mirchol, même par rapport au Goy. Même pour le Goy, il y a une hiver au Titan Mirchol. Mais eux, ils n'ont pas une interdiction de ne pas faire Avodazara. Si, ils ont une interdiction de faire Avodazara. Alors la Gemara demande, Maïnaf Kamina, tu dis comme ça ou comme ça. Diitle Bema Ledide, que j'ai déjà un animal qui appartient à la Goy. Iamarta Mishum Arvacha, si tu me dis que c'est à cause de l'Arvacha, Hakam Arvachlek, si tu lui rends la bête, alors à ce moment-là, il sera content. Il sera sûrement le gars qu'il a été zoché d'acheter une bête ou de reprendre sa bête. Donc c'est pour ça qu'on a pas le droit de lui vendre des bêtes avant. Il a déjà une bête le goy. Comme il a déjà une bête le goy, je ne suis pas ouvert les fenêtres hiver au Titan Mirchol. Quand est-ce que je suis ouvert les fenêtres hiver au Titan Mirchol? Quand c'est grâce à moi que la personne fait la vera. Mais si de toute manière il avait un animal avant, donc le fait que je vois un animal, je ne suis pas ouvert les fenêtres hiver au Titan Mirchol parce que être makriv à la Vodazara, il pouvait être makriv de toute manière. On est d'accord? Très bien. La Gemara demande si tu veux dire parce qu'il a un animal, alors il n'est pas ouvert les fenêtres hiver au Titan Birchol, va Tanya.
Voici pourtant il de la Braïta. Amar Rabbi Natan, Minaï, d'où savons-nous, Shelo Yoshit Adam Kos Selyain et Nazir. L'homme ne transmet pas un verre de vin à un Nazir. Parce qu'un Nazir, il n'a pas le droit, d'accord? Ou Ever Minachai à Ben Noach. Ever Minachai, je ne peux pas transmettre aussi à un Ben Noach. Talmud Omar, on apprend du Pasuk, Lifnei Iver, Otiten Mirshol. Tu sais ce que tu vois? Je n'ai pas le droit de transmettre à un Nazir du vin. Donc ça veut dire que peut-être il en a, et quand même, je n'ai pas le droit de le transmettre. Donc ça veut dire que Lifnei Iver, Otiten Mirshol existe, même si a priori, le Nazir, il peut en avoir. Comment il peut en avoir? Il n'a pas le droit d'en avoir. Il n'en a pas le droit, mais s'il en a à la maison, et tu me dis, ne te donne pas du vin à un Nazir, bien que c'est possible que le Nazir, Il a à la maison. il en a à la maison. Ça veut dire que les films n'existent pas. Ça veut rien dire qu'il a à la maison, qu'il n'a pas. Là, je lui donne en main. Donc je suis quand même vers les films vers l'autre. Ouais, bien sûr. Donc la même chose chez nous. Même que le gars il a un animal, je ne peux pas lui vendre un animal. Parce que qu'est-ce qu'on a voulu dire? Qu'il n'y a pas les films hiver. Parce que quand il n'y avait pas les films hiver, pourquoi? Parce qu'il avait un animal déjà chez lui à la maison. Donc le fait que je donne, ça lui rajoute rien de plus. Alors si j'ai dit les films hiver, j'aurais le droit de donner ça s'il a déjà un animal. Alors que il a c'est ma choix. Parce qu'il va remercier sa Vodazara. Il dit, pourtant tu vas dans l'idée du Nazir. Que théoriquement, comme on lit premièrement la première lecture, que même qu'il a du vin à la maison, si moi je donne du vin, je suis ouvert les films hiver du Nazir. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas. Qu'est-ce que là où il a pas. C'est là où il n'a pas. D'accord? S'il n'en a pas, il les prendra lui-même. Réponse, non. Donc ton cas, toi, de dire que je lui rajoute rien de plus parce qu'il a déjà la possibilité de faire la vera n'est pas une raison. Mais la réponse répond, là de quoi on parle, qui se trouve dans les deux côtés du fleuve. Ça veut dire que le Nazir se trouve à droite du fleuve, moi je me trouve à gauche du fleuve, et c'est moi qui lui transmets le vin chez lui. D'accord? Donc comme c'est moi qui lui amène le vin chez lui, c'est pour ça que ça s'appelle Ifnei Iber Otitan Mirshol. Agmara demande d'Ikanami, et déduit aussi que c'est comme ça qu'il faut expliquer. Des Katani, lo yoshit, lo Katani lo iten. Il y a marqué ne tend pas, il n'y a pas marqué ne donne pas. Ça veut dire que s'il y a marqué ne tend pas, ça veut dire que le gars ne peut pas venir prendre le vin. C'est rien grâce à moi qu'il a du vin. Mais si le gars aurait pu prendre du vin par lui-même, même si moi je donnais du vin, je ne suis pas ouvert les Ifnei Iber Otitan Mirshol. En l'occurrence, si tu as un magasin d'habits qui n'a pas de salmois, s'il y a d'autres magasins qui vendent des habits pas de salmois, ça veut dire qu'elle peut se procurer les habits de la même manière que toi, tu as le droit de les vendre parce que tu n'es pas ouvert les Ifnei Iber Otitan Mirshol. Mais si tu es le seul dans ton quartier ou dans ton machin, si elle ne peut pas l'obtenir autrement, ça tu fais là, tu as ouvert les Ifnei Iber. La Gemara, ils ont fait dans la Yeshiva. Après qu'il a commercé avec un goy, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le droit de profiter de l'argent, j'ai pas le droit de profiter de l'argent. Rabbi Yochanan Amar Nasa Benatan Asso. J'ai pas le droit de profiter de du commerce. Rabbi Shakish Amar Nasa Benatan Muta. On a le droit de profiter. Il dit Rabbi Yochanan le Rish Lakish, Rabbi Yochanan posé une question à Rish Lakish. Il y a marqué Edem chez l'Obdei Kochamim, Nasa Benatan Asurim. Dans les fêtes des goyim, Nasa Benatan, le commerce avec le goy est interdit de profiter. Maïlav, l'Ifnei Edem. N'est-ce pas qu'on parle ici d'un sujet, qu'est-ce que tu as pas le droit de profiter même avant la journée de la fête? Donc c'est les 3 jours d'avant. Lo, Edem, Dafka. Quand est-ce qu'on a dit que tu n'as pas le droit de profiter? Lorsque tu as commercé le jour de la fête. Mais si c'est avant le jour de la fête, il n'y a pas de preuve ici que si tu as fait Bediavad, c'est assaut. Et quand il y a un qui ramène ça un petit peu entre moi et Rabbi Shimon ben Lakish, les Rabbi Yochanan. Je dis, c'est Rabbi Yochanan, c'est Rish Lakish qui pose l'accent aussi. Edem, chez l'Obdei Kravim, Minasa Benatan Asur Be'ana. Dans les fêtes des Goïm, si tu as commercé avec eux, tu n'as pas le droit de profiter de l'argent que tu as gagné. Edem in, pendant la journée de la fête, il n'y a pas le droit. Ouais. Mais l'Ifnei Idem, avant leur fête, tu as le droit. Coucher contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan y répondra, Tana Aïde Vaïde Edem Karele. Non, avant et après, il appelle ça Edem. Pour lui, il n'y a pas trop de différence, que ce soit avant la date ou pendant la date, ça s'appelle Edem pour Rabbi Yochanan. C'est pour ça que tu n'as pas une couchette. Tu n'as pas une couchette contre lui d'ici. Là, mais tu n'as pas le droit de profiter, comme l'a dit Rabbi Yochanan, s'il explique comme ça la Mishnah. Donc, deux façons de comprendre. Il m'a dit, Tanya qui va t'aider Rish Lakish. J'ai une Mishnah qui va comme Rish Lakish. Que chez Amo, Asur la selle de la tête Imaïm, quand on est en train de commercer avec eux, l'Asru est là, mais d'avoir Hamid Kayem. Ça veut dire des choses qui peuvent tenir jusqu'à la journée de la fête. Aval Bedavar chez l'Omid Kayem, des choses qui s'abîment. Ça veut dire que si je les vends maintenant, je fais du commerce avec eux maintenant, le jour de la fête, ça ne sera plus là présent. Non, il n'y a pas d'interdit de commercer avec eux. D'accord? Et même,
Bedavar Mitkayem, Nasa Benatan Muta, qui s'est marqué ici. Il fourrage que Davar Mitkayem, Bediavad, Nasa Benatan Muta, tu as le droit de profiter. Arrête, tu vas mes fourrages comme riche, Akish. D'accord? La Gemara amène une autre braïta sur Davar She'eno Mitkayem. Taner Rabzevit Bishmei de Rabbi Oshaya. Que quoi? Que Davar She'en Mitkaven, Muchrim, des choses qui ne tiennent pas jusqu'à la journée de leur fête. Genre, je peux leur vendre des tomates, des concombres, des choses qui ne viendront pas jusqu'à leur fête. On a le droit. Aval, en l'okrimehem, mais on n'achète pas de. Parce que. Comme ça, quand il vend, il peut gagner de l'argent. Donc, acheter chez lui, non, mais on peut lui vendre. Acheter, non, parce mais que vendre. ça va profiter, mais on peut lui vendre. Des produits qui. Il n'y a pas chose qui va dire que ça non, parce que c'est des produits périssables. Périssables. Ah. Donc ça veut dire le jour de la fête, ça n'existera plus déjà. Ha'omina'a, il y avait un mine, des shadar les dikna, que le shadar dinar kaisarna'a. Il a transmis un dinar, kaisarna'a 9. D'accord? Les Rabbi Yehuda Nessia. C'est pas Rabbi Yehuda Nessia, c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Nessia. Biyom Edo, le jour de sa fête. Donc le goy, a voulu dire merci, Kaviachol, à Rabbi Yehuda Nessia, et donc il lui a envoyé un dinar en or le jour de la fête. Il était content que le Rabbi Yehuda Nessia il a pu lui prendre l'argent. Yativ Rish Lakish Kameh, c'est pour ça qu'on dit que ça ne peut pas être Rabbi Yehuda Nessia parce que c'était pas l'époque de Rish Lakish. Rish Lakish était assis devant lui. Amarle, Echi Avid, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je ne peux pas recevoir s'il veut me donner ça le jour de sa fête. Donc il va être content, remercier que moi j'ai accepté ce cadeau-là. Echi Avid, Ashkale, si je vais le prendre. Azilou Modé, il va remercier sa Bodazara que j'ai accepté de le prendre. Le Ashkale, je ne vais pas le prendre. Aviele Eva, ça va créer une marloquette entre moi et tout, et ce goy-là, ce mine-là. Amarle Rish Lakish, Tol, Uzrok Otol Abor, Befana. Prends-le et jette-le devant le trou devant lui. Devant le puits devant lui. Amarle Kosheken, Aviele Eva. Puis il faut de raison que ça peut montrer. Il dit non. Il montrer de la Eva, tu montrer que tu l'aimes pas. Il dit non, je vais t'expliquer. Kila Chariad Hu de Kamina. Fais comme si ça t'est tombé de la main. Comme si. Il est tombé dans le trou, il ne veut pas être content, et il ne va pas remercier sa Avodazara. Donc fais Kilou, Betaou, tu l'as fait tomber dans le trou. Lâche Ilan, Velishol Mehem. Maintenant on a posé une question, est-ce qu'on n'a pas le droit ni d'emprunter chez eux, ni de leur prêter, d'accord? Alors Bishlama, Lâche Ilan, de leur prêter des Kamarvach les roues parce que ça leur fait gagner quelque chose. Donc ils vont remercier la Avodazara, et la Lishol même d'en prêter deux, mais où t'es quand même maître? Ils ont moins d'objets, c'est à la maison, donc au contraire. Amar Abaye, non, Xera Lishol Atou Lâche Ilan. C'est vrai, tu as raison. On a interdit d'emprunter de peur que tu vas prêter. Amar Abaye dit que non. Kulam Ishum de Azil ou Modé. Non, dans les deux cas, tu peux. Même quand tu empruntes, c'est bien parce qu'il va remercier sa Vodazara qu'il a pu aider un juif. Donc même emprunter, c'est à son. L'autre cas, l'alvot velilvot même. Prêter et emprunter au niveau financier. Bishlama, l'alvotam leur prêter, Mishum de Kamar Bachlero, ça leur fait de l'argent en plus. Et donc c'est pour remercier la Vodazara. Et là, il vote même. On emprunté deux. Pourquoi il n'y a pas un problème? Au contraire, c'est l'argent, enlever de l'argent. Marabaye la même réponse. On a interdit de prêter à cause de l'emprunter. On a interdit d'emprunter à cause de prêter. Même quand tu empruntes d'un gars, il est content de savoir qu'il a pu aider un juif. On a dit les fois même leur rembourser la dette ou se faire rembourser la dette. D'accord? On évite. Bishlama les pour que c'est assourd, leur rembourser. Pourquoi? Quand je rembourse la dette, ils ont de l'argent en plus, d'accord? Donc, avez votre raison. Et là, il faudra même me faire rembourser d'eux. Mais ils ont moins d'argent à la maison, ils m'ont remboursé la dette. Donc, pourquoi je ne peux pas? Marabaye, Xera, il faudra même à tous les points. La même raison. On a été gozer quand un cas je rembourse, dans le cas dans un cas qu'il me rembourse, dans un cas où il rembourse. Ava Markoulé, Mishum, d'Azil au Modéléo, il remercie Kodesh Baruch qui est son Dieu, par qui s'est débarrassé de sa dette. Maintenant, on a vu plusieurs cas, le cas de Sheila, le cas de Alva, et le cas de remboursement. Maintenant, Tzriché, on a besoin de tous ces cas. Pourquoi? Et Itana la sède la tête même, parce que si on ne parle que de commerce, Mishum de Kamarvach Léo Basil ou Modé, parce qu'il gagne dans l'affaire, et que Kaviachol, il va remercier sa Vodazara. Avalishol Mehem, va prêter l'imouté Kamimaet, que peut-être Shapir Dami. Mais si on a remarqué dans le cas de l'Ishol Mehem, Mishum de Chashiva les Milta, parce qu'on montre ici que le goy il est Chashouv. Que j'emprunte, tu me prêtes. Mais Asile ou Modé, Aval il vote même, mais leur emprunter de l'argent de Sahara, il te l'est.
Il a peut-être un doute ça. Pourquoi? Shamar Touvlo Hadrebe, Adrezouzé. Peut-être qu'il ne va pas me rendre l'argent. Surtout si on dit que le juif il peut être mafkia, ça va ne pas rembourser la dette qu'il a. Donc il a peut-être peur, le goy, que le juif ne va pas lui rembourser. Mais si on aurait sonné d'Afka le cas qu'on est vote, on n'a pas emprunté d'eux. Parce qu'on aurait pu dire peut-être que le goy va dire, moi je vais me faire rembourser de Koach. Il ne va pas me rembourser, moi je vais lui montrer qui je suis. Ashtamia, Azilumode. Et donc, au moment de l'alva, maintenant il va pouvoir remercier que Kavichol Israël a besoin. Aval, il parle même, comme je fais rembourser d'eux, dit-tout-le hadrezouzé que l'argent ne revient pas, et Matzahara Itle. Je dis peut-être il a du tsar. Velo Azilumode, il ne va pas remercier la Vodazara. Tsricha. Donc on a besoin de Masa Omata. On a besoin de alva, on a besoin de Piraon. Dans tous ces cas-là, Bassof, on dit qu'on a peur qu'il va venir remercier la Vodazara que le juif a. Rabbi Omer Nifraïm, il dit au contraire, nous on peut faire se rembourser d'eux, ils nous doivent de l'argent, fais pas rembourser, pourquoi? Parce que ça leur fait un manque. Les Rabbi Yehuda, Afalpi chez Metzer Arshav, sa mère roule à Chazman. Parce que Rabbi Yehuda, il n'a pas la svara que si maintenant tu es content, si maintenant tu as mal au cœur parce que tu as été obligé de rembourser l'argent, mais après tu es content de débarrasser de la dette. La Tanya, il va se poser dans la braïta, Rabbi Omer, Isha lotasoud, une femme qui ne met pas de la chaux pendant le moed. Pendant le moed, elle met de la chaux pour que la peau devienne rouge. Ça la rendait plus belle quand c'était rouge. Mais pendant qu'elle met la chaux, elle souffre. Donc il ne faut pas qu'elle met Kaviachol, Rabbi Yehuda, ne met pas de la chaux pendant le moed. Et puis chez Nivoul, parce que ça ne la rend pas belle à ce moment-là, et en plus elle souffre. Par contre, Modé Rabbi Yehuda, Bissit Sheachol et Kalfo, qu'elle peut l'enlever facilement, Bemoed, chez Tofalto, Bemoed, qu'elle a le droit de le mettre, c'est donc le site qui est du site de la chaux qui s'enlève facilement, dans le genre de pellicule qui s'enlève facilement, que Kaviachol, c'est Tofalto, Bemoed, qu'elle doit le mettre pendant Afalpi, chez Metzera Arshav, bien qu'elle souffre maintenant, Smecha Ila Chazman, elle est contente après. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, il pense que bien que tu souffres maintenant, tu es content après, ça existe. Alors peut-être qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il rembourse sa dette, le goy. Si j'accepte son remboursement, il va être content après, il va remercier après la Vodazara. Donc on ne dit pas la même chose. Alors Nachman Bar Yitzhak Amar, Anech Lelchot Moed, n'amène pas des questions de Kohen, mais de Kul ou Metzer Arshav et Simcha Lachazman. Tous les faits du Moed, tous les mitzvot qu'on fait pendant, il faut être chochet, il faut cuisiner, il faut tout ça. Au moment où tu le fais, tu te fatigues. De toute manière, tu es content après quand tu as le plat qui est prêt, la viande qui est prête et tout ça. Donc tous les travaux qu'on t'a permis à faire un Moed, c'est que tu souffres maintenant et tu es content après. Donc tu ne peux pas amener une preuve du Moed parce qu'on est dans une constellation ici très spéciale. Ce n'est pas un cas spécial uniquement de mettre de la chaux qui va faire la différence. Rabbi Amar, une autre explication. Rabbi Amar, Oved Kochavim Linan Piran Leolam Metzer. Non. Pour Rabbi Yehuda, quand un goy il rembourse une dette, il est toujours triste. Pas il sera content après. C'est pas comme un juif qui est content qu'il a pu le rire parce que Piran, mitzvah pour un juif, c'est une mitzvah. Comme c'est une mitzvah, donc il est content d'avoir fait la mitzvah bassof, d'avoir le pouvoir rembourser sa dette. Mais un goy, quand il rembourse la dette, il a un pincement au cœur. Donc il n'est jamais vraiment sa mère. Maintenant, la Gemara, elle revient dans la Shitat Rachamim, qu'on n'a pas le droit d'éplorer un goy avant sa fête. La Shitat Rabbi Yehuda qui dit qu'on permet. Maintenant, on ramène une troisième déa qui est celle de Rabbi Yoshua ben Kocha. Matnitin. Dès lors que Rabbi Yoshua ben Kocha, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Kocha a priori. Pourquoi? Détania, il y a marqué dans une braïta. Rabbi Yoshua ben Kocha, Omar malvé bishtar, si je vais prêter à un goy avec un shtar, avec un contrat, en Ifraïm même, je ne vais pas rembourser de malvé alpé, si c'est un remboursement, si je vais prêter sans shtar, alors en Ifraïm même, parce que comme je n'ai pas de preuve à l'appui, si le goy peut me rembourser maintenant, tu as intérêt à prendre ton argent tout de suite. Donc ça, tu as le droit de le prendre avant la fête. Mais si c'est malvé bishtar, que tu as tout le temps la preuve qu'il te donne de l'argent, ça, tu n'as pas le droit de le prêter avant. Alors, Yativ, Rabbi Yosef, Bachoré de Rabbi Abba, Rabbi Yosef est assis derrière Rabbi Abba. Yativ, Rabbi Abba, Kameh de Rabouna. Il est assis devant lui. Rabbi Yativ et Kama. Il cheta qui Rabbi Yoshua ben Kocha, il cheta qui Rabbi Yehuda. La halacha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, que quoi? On a dit que Balpé, tu as le droit de prendre, et Bishtar, tu n'as pas le droit de prendre. La halacha est comme Rabbi Yehuda, que. Non. Ah, se faire rembourser, c'est pas un issou. Parce que ça fait de la peine au goy. D'accord? Donc on a le droit de prendre 3 jours. Mal va expliquer la svara de Ravuna. Alors, il cheta qui Rabbi Yeshua, Hadamran. Il cheta comme Rabbi Yeshua, je comprends ce que tu viens de dire là maintenant. D'accord? Qu'il faut une différence entre Midvé Bishtar et Midvé Béalpé. Dès qu'il y a Rabbi Yehuda, Ditnan, et comme Rabbi Yehuda, quel Rabbi Yehuda on parle? Notre Rabbi Yehuda, nous, un autre Rabbi Yehuda. Il faut ouvrir notre Rabbi Yehuda, Ditnan, qui a marqué dans Baba Kama, Hanoten Tsemer la Tzava, Litzvoalo, Beadom, j'ai donné un coloré en rouge, Litzavo Shachor. Shachor en noir, Litzvoalo Adom, il a coloré en noir.
Rabbi Meir Omer noten l'od metzimro. D'après Rabbi Meir, tu payes le prix de la laine, la pelote de laine. Et dans Omer, ima shevar yeter ala yitzia. Si le bénéfice est plus grand que la dépense qu'il a fait, noten lot, il s'est fait payer que la dépense qu'il a eu à colorer. Vima yitzia yetira la shevar, elle noten lo et à shevar. Si par contre les dépenses sont plus chères que ce qu'il a fait, la plus-value, alors il ne paye que les dépenses. Adrinu, Rabbi Yosef le apé. Et Rabbi Yosef s'est retourné. Bishlama halacha ki Rabbi Shua ben Kocha et Tzarich. J'ai besoin, Salka data Chamina, j'aurais pu courir Yachid de Rabim, halacha ki Rabim. Donc c'est pour ça, parce que on avait dit Zé Chachamim, Zé Rabbi Yehuda, et Zé Rabbi Shua ben Kocha. Donc je peux très bien comprendre pourquoi je dis la halacha comme Rabbi Shua ben Kocha, pour me dire que Rabbi Shua ben Kocha, il va contre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'Alichon, il a raison. J'ai besoin de le dire ça. Kamashmalan, halacha ki Yachid, et la halacha ki Rabbi Yehuda la Mali. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que l'alcha comme Rabbi Yehuda, que quoi? Que s'il a donné une pelote à colorer en rouge et à colorer en noir, on paye rien que ce que le minimum entre la dépense ou la plus-value. Qu'est-ce que j'ai besoin de la malipshita? De machloket v'achakastam. Al-chakistam, on a un clal que s'il y a une Mishnah qui commence avec machloket et qui se termine après bistam, l'alcha comme stam. La Mishnah qui l'a remet sans machloket. D'accord? Kistam. Machloket v'baba kama, v'stam v'baba mitzia. Une machloket qui est marquée dans Baba Kama et le stam qui est marqué dans Baba Metzia d'Itnan. Quand la Meshane yado à la tartona, tout celui qui kaviachol Meshane qui ne fait pas comme on l'a demandé, il y a celui qui perd dans l'affaire. Mais quoi la choser bo yado à la tartona. Et tout celui qui kaviachol qui est choser bo, qui se rétracte, enfin qui reprend le contrat, yado à la tartona, celui qui perd. Ravuna mishum de en seder la Mishnah. Et Ravuna parce que en seder la Mishnah pour lui. Il n'y a pas d'ordre dans la Mishnah. Je peux mettre cette Mishnah avant cette autre Mishnah. Et Kalimema, Stam, Tana Baresha, Bachakar Machloket. Que je peux dire qu'au début il y a marqué Stam, et après il y a marqué Machloket. Et donc comme il y a marqué Stam, après il y a marqué Machloket, alors je ne peux pas savoir comme quoi il y a la Mishnah, comme il y a la. Si on a d'abord Machloket, après Stam, oui, mais comme c'est pour lui, il n'y a pas d'ordre. Donc au contraire, c'est pour ça que je viens de te dire que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Parce que c'est marqué Machloket après. Alors après, la Gemara va entrer dans cette polémique-là, et ça, Bezrat Hashem, on verra la prochaine.